moi sur Zoom. Donc bonjour à tous, bonsoir à tous sur Zoom, sur Facebook, Alors, sur YouTube en replay. On était en live depuis combien de temps? Oh, quelques secondes, t'inquiète pas, chef. Super, donc en fait j'étais en train de présenter les moules avec lesquels nous allons travailler ce soir. Nous allons travailler avec des moules à cake classiques. Donc, moi j'ai deux tailles différentes. Je vais voir un petit peu ce que je mets dedans parce que... Et là je viens de recevoir de nouveaux moules de chez Mat Fer qui m'ont envoyé. Alors c'est ce qu'on appelle, donc c'est des moules à cake. Mais c'est des moules pour faire des cakes texturés. Pourquoi? Parce que pendant la cuisson, on insère ce cylindre qui est en inox, ici là, et nous allons cuire le cake en fait donc par-dessus. Donc le cake va lever et va nous permettre d'avoir un trou dans le cake. Et ce trou dans le cake va nous permettre de pouvoir y insérer donc des inserts différents. Ça peut être des coulis fruitiers gélifiés, ça peut être en fait des pâtes de fruits, ça peut être des confitures aussi, ça peut être des ganaches, plein de choses, du gin du jar, Et donc ce soir, tu vas essayer en mode pain d'épices avec quoi? Ou en tout cas déjà pain d'épices, ça c'est sûr. Ce soir le cours c'est là-dessus, ça c'est mon essai. Vous le verrez peut-être pas. Ça dépendra du résultat. En tout cas, ce soir, pain d'épices au sarrasin, chef, c'est ça? Pain d'épices au sarrasin. Alors, juste pour terminer, ce cake sera terminé demain pour le cours de créativité. Donc après-demain. Donc après-demain, ouais. C'est mieux. Demain, c'est les CAP. Ah, demain, c'est les CAP. Demain, entraînement CAP éclair au chocolat avec le chef Saint-Nicolas. Au chocolat, d'accord. Pour les élèves abonnés CAP, entraînement CAP pâtissier. Je dis ça parce qu'en fait, on prépare le tournage des bonbons au chocolat que nous allons faire. Donc moi, j'étais persuadé que demain, c'était le cours créativité. Mais c'est pas grave, je suis toujours en live. C'est le cas de le dire. Allez, on y va. On y va. Bonsoir Béatrice. En tout cas, un petit mot également pour tous les élèves qui nous suivent et en tout cas pour tous ceux qui ont récemment posté des messages, n'est-ce pas, chef? Posté des messages. Bravo, félicitations. Toutes mes félicitations à tous ces élèves en fait qui ont eu le fameux sésame, le CAP. Bravo à tous parce que on a quand même beaucoup. C'est-à-dire beaucoup d'élèves, on a eu beaucoup de réussite en fait dans ces cours de pâtisserie. Et je sais que tout le monde nous a envoyé plein de mots de remerciements, tout ça. Et tous ces petits mots, ça nous a effectivement touché énormément. Donc, et nous sommes très fiers de nos élèves. Exactement, et bravo à vous parce que c'est pas facile. Donc bravo Béa, bravo Pupus. Bravo Natalia, bravo Céline, bravo Barbara, enfin j'en passe, il y en a plein. Ouais, bravo à tous. Il y en a peut-être depuis... Anaïs aussi, bravo Anaïs. Depuis 15 jours, une trentaine, ou même peut-être un petit peu plus même je crois, qui ont eu des résultats, et des résultats positifs. Donc c'est très cool parce que pour l'instant je crois qu'il n'y a eu personne qui a été refusé. Exactement, en tout cas de notre connaissance. Ça veut bien dire ce que ça veut bien dire. Hein. Et puis de toute façon, chez moi, je veux pas de refus. Oh là là, attention, dit-il avec sa microplane. Allez, on y va. Allez, le cake. Pain d'épices. Le cake. Alors j'ai le four. Je vais l'allumer quand même de suite, mon four, parce que je veux qu'il soit archi chaud. Donc vous l'allumez vous aussi de votre côté. Alors moi le mien il est chaud depuis un moment, mais vous le mettez à 160 degrés. 160 degrés? Ouais. Donc 160 degrés, four ventilé, chaleur tournante. Ok. Bonsoir Xavier, salut Josiane, salut Béatrice, salut Anne. Trop bon le pain d'épices. Il y a du monde. Et sur Zoom, tu m'as dit, il y a qui? Il y a Cynthia, Valérie, il y a Marie... alors, sur Zoom, avec nous, nous avons Valérie, nous avons Carole, nous avons Cynthia, nous avons Pupus, wow, qui est avec nous. Et nous avons... Et nous avons moi. Et nous avons moi, et nous avons toi.
C'est bien. Voilà. Et nous avons moi aussi. Moi aussi, je suis en direct. Alors, je suis là, mais je suis aussi en direct sur là. Allez, c'est parti pour le pain on est en d'épices. super forme aujourd'hui. Salut Fadois. Salut Magali. Il y a du monde, il y a du people ce soir. Fadois. Yes. Fadois. Fadois. Non, non, toujours pas, chef, c'est Fadois. On va y arriver. Allez. Alors, il y a Anne qui demande comment fait le chef pour rester si mince avec toutes ces pâtisseries. Ah. La Alors, question. il faut savoir que pendant le live, en fait, je fais des sévères abdos parce que je rentre le ventre. Il fait du sport en même comme temps. ça. Voilà. Alors, comment je fais pour garder la ligne? Alors, vous savez, hein, je pense que je fais partie des gens assez chanceux. Je pense que j'ai un métabolisme qui est super cool avec moi. Mais ça ne veut pas dire que quand je mange beaucoup, que je prends pas du poids, bien sûr. Mais j'essaie de faire attention aussi, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Voilà, des fois je fais du sport, mais je vous avouerai, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait là. Et ça me manque, ça me titille. Allez hop, on va y aller avec notre cours. Donc, dans ce cake pain d'épices, nous avons des œufs. Nous avons du lait et de la crème fraîche. Ok? Nous avons du sucre. Nous avons beaucoup de miel. Alors, forcément, le pain d'épices, il y a beaucoup de miel, d'où aussi sa couleur caramel foncé. Hein. C'est parce que dedans, il y a beaucoup de miel. D'accord? Donc là, c'est un miel particulier ou... Alors, j'ai fait un mélange d'un miel d'acacia avec un miel de canut. Voilà. Et comme d'habitude, hein, c'est le miel de mon poteau, hein, de Arnaud. Arnaud Ducam, si tu nous vois, j'utilise beaucoup ton miel. Et je sais qu'il a un miel de canut qui est juste, mais à la renverse. Et j'ai fait moitié canut, moitié acacia. Voilà, sous ce coup-là. Ensuite, j'ai une farine de gruau, une farine de sarrasin. Alors, la farine de sarrasin, on peut aussi la remplacer si vous voulez par de la farine de seigle, de la farine de châtaigne. Alors, la châtaigne, j'aime bien. J'ai pas mis de la châtaigne parce que je trouve que ça a vachement de goût. Et là, je voulais pas, en fait, je voulais vraiment avoir le goût d'épices et pas de châtaigne. Oui, oui, il aime bien la châtaigne. Ouais. Et ça, alors, ça, c'est de la châtaigne fraîche. Voilà. C'est parce que quand on va au cep, nous dans la région, on a des cèpes. Et quand on va au cep, il y a des fois, on passe trop de temps à chercher les cèpes. Et on en a marre, en fait, de ne pas en trouver. Donc, on ramasse des châtaignes pour remplir les poches. Ça fait vachement mieux quand tu marches à côté. En fait, ta poche, elle est pleine, quoi. Ça le fait bien. Et parce que j'adore aussi les châtaignes. Voilà. Ensuite, nous avons donc la farine de sarrasin. Nous avons de la levure chimique, nous avons de la muscade, de la cannelle, des 4 épices, et puis voilà. Et puis voilà. Et bien sûr, le zeste d'orange, que lui je ferai au dernier moment. Et un peu de zeste d'orange. Ouais. Salut Sophie, salut Romy, bonsoir tout le monde. Alors, qu'est-ce que je vais faire en tout premier? Alors, je vais tempérer mon miel. Alors, je ne sais pas si vous voyez, je l'ai mis dans une casserole. Moi, je l'ai fait chauffer au micro-ondes dans les pots. Si vous avez du miel cristallisé, et je dis bien si vous avez du miel cristallisé, il faut le faire bouillir. Ok, au moins une fois. Parce que ces cristaux, en fait, ils vont vous empêcher d'avoir quand même un bon développement derrière, parce qu'ils vont avoir du mal, eux, justement, à bien fondre dans le cake. Et ça risque de vous faire plein de petits trous, en fait, dessus. C'est pour ça que, souvent de fois, sur un cake, sur un pain d'épices, on vous dit de mélanger le miel à 40 degrés, 40-50 degrés. Voilà, c'est parce qu'il y a des cristaux. Mais moi j'avais beaucoup de cristaux, parce que j'ai mes miels qui sont à température ambiante, et il ne fait pas chaud non plus, donc ça cristallise assez facilement. Ok. Voilà, donc là, moi je l'ai fait tiédir, et je vais le remonter à 40 degrés. Donc sur le feu. Ouais. Alors 40 degrés, 40-50 degrés. Il dégage le sévère. Surtout là,
Le miel, vous le surveillez bien, ok? Ça monte très très vite. Tu peux venir voir? Oui, chef. Voilà. Regardez. Juste pour que je montre. En fait, le miel, une fois qu'il est désépaissi, il faut l'arrêter. Voilà. Là, je suis déjà à 40 degrés. Hein. Même voire peut-être un petit peu plus. S'il est à plus, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Hein. Ok? 43 degrés. Très bien. Voilà. Super. Donc il faut le désépaissir pour être sûr et certain qu'il ne cristallise pas avec la masse. D'accord? Ensuite, je vais mettre... Alors on va le faire au batteur, on pourrait le faire à la main, hein, si vous voulez. Moi j'aime bien le faire au batteur. Je suis un peu feignant quand même, je pense. Vous mettez les œufs, le sucre, le lait et la crème fraîche dedans. Hop là. Et vous le mettez au batteur de suite. D'abord, je vais mélanger à vitesse lente. Je vais mélanger à vitesse lente les œufs, le lait, la crème, le sucre. Voilà. Tac. Donc quand tu dis vitesse lente, chef, peux-tu nous confirmer là au niveau par exemple de ton batteur? Alors sur un baromètre de 12, je suis à 4. Donc si vous avez par exemple comme nous le Ditosama BE5, il a 12 vitesses, le chef est à 4. Oh le fouet. Le fouet. Après, hein, là ça n'a pas d'importance parce qu'à cette vitesse-là, je ne vais pas floisonner. Hein, ok? Parce que après, vous allez voir, je vais juste mélanger. Alors vous pouvez mettre également la feuille. Alors ça s'appelle pas une palette, ça s'appelle une feuille. Qui a dit palette? C'est Valérie, je crois. Je vais te montrer ce que c'est qu'une palette. Alors, les farines, donc les extraits secs, pardon, vous les tamisez tous. Alors attention, c'est très volatile la farine de sarrasin. Bonsoir Ben Goufa, salut Anne-Sophie. Voilà, et vous tamisez tout. Ça sent super bon déjà là. Ouais. Ça sent bon les épices. Les épices, le miel. Alors pourquoi dedans je mets de la farine de gruau hein? C'est pour corser un petit peu mon cake. Enfin mon pain d'épices. On va y arriver, hein. Pain d'épices. Ouais mais c'est un cake hein. C'est un pain d'épices. C'est un cake hein. Et on va en faire quand même pas mal. Hein. On est quand même rentré pour moi dans une saison un petit peu hivernale. Hein. Je vais en refaire, même pour les cours anglais, je vais refaire aussi des cakes. Alors, surtout que maintenant j'ai reçu mon nouveau joujou, je vous promets qu'il va y en avoir de toutes les couleurs, des cakes avec différentes textures. Voilà. Donc puis maintenant on est à l'époque aussi du chocolat. Donc moi je suis en train de préparer mon chocolat pour le concours suivant. Hop là. Voyez, donc là nous avons notre vin Marie. Donc là c'est une trempeuse, c'est ça? Ouais, là c'est une petite trempeuse en fait que j'ai acheté chez Déco-Relief. Celle-ci, qui est pas mal. Et ça permet en fait de faire fondre le chocolat en fait lentement, sans qu'il soit abîmé ou altéré. Et ça nous permet aussi de le baisser en température. Et ça nous permet de le remonter. Donc, si on s'y prend bien avec cette machine, on doit pouvoir faire une courbe de température. Ok. Alors là, c'est pas le cours en fait qui va être fait pour cours de créativité. Hein. On va faire vraiment une mise au point par tablage. Ok. Allez. Et il me semble que Julie avait une question par rapport au choix des trempeuses chocolat. Nous essaierons d'y répondre donc sur le cours créativité, Julie. Oui, je refais mon lacet, je suis désolé. Chef refait son lacet. Ça fait 2 fois que je marche dessus. Hein, Julie, on va essayer de te répondre pour le choix de ton matériel, avec grand plaisir. Si elle me pose la question, là, je vais répondre. Alors Julie, je ne sais pas si tu es en direct, parce que je me souviens plus de ta question. Si tu es en direct, tu peux nous envoyer ta question.
Allez, donc là, nous avons la crème fraîche, le sucre qui est dessus, le miel. On le met dans ce jus. Alors, c'est une recette qui se fait très facilement. Hein. Vous prenez pas le chou. En gros, faut tout mettre dedans. Donc là, c'était avec la... C'était avec le fouet, hein. Oui, d'accord, mélange avec simple. le fouet, moi. Oui. Comme j'ai commencé à salir le fouet, je vais pas salir. Hein. Je vais pas salir ma feuille. Hein. Ça coûte cher l'eau. Moi, je suis pour économiser. Allez, ensuite, je verse mes extraits secs. Donc dans mes extraits secs, je rappelle, j'ai ma farine de sarrasin, ma farine de gruau, j'ai ma levure chimique, j'ai ma muscade, j'ai ma cannelle et j'ai mes 4 épices dedans. Donc j'ai tout mis et je tamise tout ensemble. Une fois que je fais ça, je verse tout ça dans mon batteur et je le remets à tourner à vitesse lente. Voilà. Oui, j'ai mis le miel, exactement. J'ai mis le miel. Ouais, même si tu l'as mis, c'est pas grave, tu peux inverser. Hein. Oui, oui. En gros, il faut tout mettre dedans. Donc, je ne prends pas la tête. Et il faut relancer donc ce batteur, comme je viens de le faire, là, à vitesse lente. Ce qu'on veut, c'est mélanger. Peut-on faire un petit rappel pour nos élèves abonnés par rapport à Dito Sama? Oui, je te laisse le faire en fait, non? Tu peux pas le faire? Oui, si tu veux, chef, mais comme Oui. c'est toi qui as le micro. Ah, pardon. Voilà. Ok. Vas-y, je suis à côté de toi. Alors donc juste un petit rappel pour nos élèves, donc tous les membres cours de pâtisserie, sachez que Dito Sama, donc notre fournisseur de batteurs, de laminoirs, c'est un de nos partenaires, hein, un de nos partenaires fournisseurs. Donc sachez que pour tous les membres du groupe cours de pâtisserie, il y a moins 10%, donc si vous passez par cours de pâtisserie pour commander votre matériel. Et pour nos élèves abonnés, donc tous ceux qui sont en abonné entraînement créativité et enfin entraînement CAP et créativité par exemple, voilà, ou ceux qui ont pris la formule également, évidemment, vous avez moins 20% sur tout le matériel et une deuxième cuve de batteur offerte. Je dis ça parce que je sais qu'on a beaucoup d'élèves qui ont fait confiance du coup récemment à Dito Sama suite à l'utilisation du batteur par le chef, parce que bon bah forcément lui aussi il a changé de batteur entre temps, il a été convaincu, donc c'est magnifique. Voilà, donc si jamais vous avez envie d'avoir plus d'infos, le catalogue ou quoi, avec grand plaisir, je pourrais vous l'envoyer. Voilà. Donc ça, c'était pour Dito Sama. Exactement. Voilà. Et tout à l'heure, chef aussi a montré le moule de mat fer, comme quoi il a reçu donc un moule à cake de mat fer. Donc à savoir, très bon à savoir, que mat fer est également un de nos partenaires fournisseurs et que vous avez donc en tant qu'élève abonné moins 10% sur tout le catalogue. Voilà, et il me semble qu'ils m'ont écrit un email tout à l'heure, donc c'est vraiment très récent. Ils m'ont écrit un email et ils m'ont dit attention pour la mallette du CAP pâtissier, pour la mallette du pâtissier, ils vont aller jusqu'à moins 15%. Donc ils vont faire un geste supplémentaire pour nos élèves abonnés, hein, évidemment. Donc moins 15% sur la mallette du pâtissier. Voilà, c'est bon, j'ai fait ma petite info. C'est bien. Tu peux reprendre la parole, chef, si tu veux. Vous voyez comme c'est super important, mais alors, d'être abonné à cours de pâtisserie parce que vous bénéficiez aussi en fait de toutes ces grosses remises par tous les partenaires. Et pour moi en fait c'est ça coûte 19 balles par mois. 19 balles par mois en fait. Si vous demandez aux élèves qui sont avec nous, si vous demandez à tout le monde, vous allez voir l'amortissement que vous allez faire de cet abonnement et en plus vous apprenez à faire de la pâtisserie, vous imaginez quoi. Et encore, c'est pas fini, on a de gros partenaires qui sont encore en train d'arriver sur du matériel encore. Donc... Exactement. D'ailleurs, pour ceux qui nous suivent là, surtout en business pâtisserie, donc l'abonnement business pâtisserie, qui m'avaient posé des questions sur les fours, donc les fours professionnels, les cellules de refroidissement. Donc j'ai eu un petit coup de téléphone également de Salva aujourd'hui. Donc notre partenariat va bientôt aboutir. Donc je vous donnerai bientôt plus d'infos. J'ai déjà des fiches techniques si vous avez envie que je vous les envoie, des fiches techniques des fours.
Donc ça c'est pour tous ceux qui veulent s'équiper de manière un peu plus pro, qui ont déjà eu potentiellement leur CAP ou qui ont vraiment envie d'être très bien équipés. Alors Salva c'est quoi? Salva en fait c'est du matériel là, pour le coup professionnel. Hein. Oui. Même moi j'en ai utilisé, j'avais un four Salva, un four ventilé il y a quelques années ça. C'est des bons fours d'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est battu pour les avoir. Et l'avantage en fait de ces fours c'est quoi? C'est que à la maison professionnelle, semi-professionnelle, on va pouvoir répondre à votre demande, qu'on soit sur le 220 ou le 380 volts, on pourra aussi répondre à votre demande. Donc c'est super sympa et pour la maison surtout en fait c'est qu'ils font des fours avec des combis en fait étuves. Oui, et ça c'est génial. Alors là je parle d'étuve, je parle pas de mettre de l'eau dans un four, je parle d'une vraie étuve. Et en termes de pâtisserie, quand on fait de la viennoiserie, une vraie étuve, enfin, ça devient magique. Voilà. Et en tout cas, merci beaucoup. De négocier pour vous en fait des tarots super intéressants. Ouais. Donc surtout, prenez le temps en fait de la réflexion. Ça coûte 19 balles par mois. Vous avez des cours toutes les semaines et en plus vous avez un accès à une palette de partenaires qui demandent que ça en fait vous recevoir. Voilà. Et du coup j'en profite du direct pour dire encore merci beaucoup à tous ces partenaires parce que ce sont vraiment des gestes commerciaux qui sont exceptionnels, ils ne les font pas ailleurs. Alors, voilà. Pour toutes les personnes qui sont sur Zoom, qui sont en direct d'ailleurs, moi je viens de finaliser en fait mon pain d'épices. Je viens de mettre le zeste d'orange, je remélange vite fait. Et voilà. Il est content. Il remélange vite fait. Oui, ça y est. C'est fait. Voilà. Est-ce que tout se passe bien sur Zoom et sur Facebook? Levez-moi les pouces. Je vous vois. Yes, pouce pour Carole. Alors, tout va bien, pouce pour Cynthia, tout le monde des pouces, génial. Je vais beurrer mes moules. Alors, beurrez bien les moules, hein. Ok, faut y aller sans avoir. C'est très important d'avoir un beurrage qui lui est parfait. Et le four, faut qu'il soit bien chaud. Hein. Moi, je vous rappelle, j'ai allumé mon four à 160 degrés, chaleur tournante, donc ventilé, bien sûr. Hein. Un pain d'épices, ça met à peu près entre 45 minutes et 1 heure de cuisson. Ok. Entre 45 minutes et 1 heure. Ouais. Ok. Alors bien sûr, nous allons couper parce que je ne vais pas rester avec vous sur la cuisson, comment on va beaucoup parler. Mais on reprendra une connexion à la fin. Hein. Sur Zoom, vous allez pouvoir, si vous voulez en fait rester un petit peu avec moi, vous pourrez également rester avec moi. Parce que je prépare encore un autre cours derrière. Donc vous pouvez rester avec moi sur Zoom. Le temps de votre cuisson et tout. Vous voyez comme c'est bien de venir sur Zoom. Hein. Voilà, donc je le beurre bien. Je vais beurrer que ça pour l'instant. Je vais prendre ma balance. Hop là. Alors j'ai Ben Bouffa, chef, qui te demande, est-ce que c'est possible de mettre du citron vert à la place de l'orange pour toi? Oui, c'est possible? Ouais. Et sinon j'ai aussi Romy qui aimerait zeste de clémentine, pourquoi pas? Ouais, très bien. Alors, la saison commence à arriver de la clémentine. Alors, faut savoir, je suis fanat de clémentine. Donc, vous allez en manger beaucoup. Ok. Alors, le tube inox, pour ceux qui ont des tubes inox, hein, comme ceci, hein, vous les beurrez bien. Ok, c'est important pour que ça se démoule bien. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut avoir aussi une cuisson assez lente avec ce genre de moule. Parce que la ferraille va faire conducteur, la chaleur va passer à l'intérieur et elle va permettre en fait de croûter le tour du moule. Ok. Voilà.
ça n'a pas sorti trop de beurre. Le fait de le remettre, allez, on prend pas de risque. Hein. Donc c'est ok pour les zestes de clémentine, c'est ok pour les zestes de citron. Si vous avez des questions, avec grand plaisir, vous nous les écrivez en commentaire, hein, évidemment. Si vous êtes là aujourd'hui en direct avec nous ce soir, bonsoir d'ailleurs à tous ceux qui sont en train encore d'arriver. Vous pouvez nous écrire en commentaire vos questions sur ce fameux pain d'épices que le chef est en train de fabriquer. Il n'y a rien d'ultra compliqué en fait dessus, hein, vous avez vu. Hein. En gros, on met tout dedans, on mélange. Alors bien sûr, hein, tamiser les extraits secs, pour moi c'est le plus important au niveau du mélange. Après le reste, vous mettez tout. Ah bah ça va, alors ça va être super facile pour moi d'écrire le PDF du process. Alors en gros, on met tout dedans et on mélange. Point, voilà, ça y est, ça c'est fait. C'est un petit peu ce que je vais Emballer, c'est peser. Hop. Allez, 45 minutes, 1 heure de cuisson, puis on n'en parle plus. Alors il faut savoir, c'est pareil. Hein. Moi, à la pâtisserie, quand je le faisais, là, à ce stade-là, moi quand j'en faisais, je faisais des grosses cuves de 40 litres. Hein. Et je dis pas de bêtises, mais quand je faisais le pain d'épices, j'en faisais entre 20 et 30 kilos par masse. Et je le mettais au frigo. Et tous les jours, je moulais en fait soit des cakes comme ça, soit des petits, ou soit des moules en fait en exoglace. Et après, vous pouvez en faire en fait tous les jours. C'est un appareil qui se conserve super bien au frigo, d'accord? Alors moi c'est un appareil qui est sans beurre. Donc on a du lait, de la crème fraîche, certes, mais qui est en UHT. Et en plus moi j'utilise des ovos qui sont pasteurisés, ok? En tout cas pour aujourd'hui, pour cette recette-là. Tout à fait. Voilà. Allez. Ah, on m'a vu en reflet. Bonsoir Laetitia, ça fait longtemps, ça fait plaisir de te voir. Enfin de voir ton nom apparaître et de voir tes commentaires. Ben Goufa qui dit « Je suis vraiment contente de voir un chef en direct ». Tout à l'heure, je crois qu'elle t'a mis « Quel honneur de vous voir en direct, chef, ça fait plaisir ». Merci beaucoup. Ça fait surtout plaisir de vous voir vous en direct. Tous les membres de cours de pâtisserie et tous nos élèves réunis. Bon, mais je vais pouvoir faire que celui-là en fait. Au moins, au final, un grand cake. Oui. Ah oui. Oui, parce que normalement, tu aurais utilisé des petits moules, c'est ça? Enfin, des grands petits moules, c'est ça? Non, je vais en faire un petit. Tu vas en faire un petit? Ouais. Je vais en faire un petit. Alors, le cake, vous le garnissez aux 3/4. Hein. Ah. Maintenant, je pense que je vais pas vous le redire. Au moins la moitié du moule, ok? Bon, quoi qu'il arrive, ça dépend évidemment de la taille de vos moules hein, ce soir. Donc là, comme chef vient de recevoir un très grand, il a voulu tester avec son très grand. Et là, on en a un petit. Eh bien, c'est celui qui sortira du four. Hop là. J'aurais dû en faire un tout petit peu plus, peut-être. Allez hop. Mais c'est pas grave. Prochaine fois. Je vais récupérer. Alors, l'avantage, c'est que celui-ci, je vais pouvoir le sortir au bout de 35 minutes, je pense, de cuisson. Comme ça, on pourra finir le cours d'ici... D'ici 35 minutes. Voilà. Et ce moule, alors, c'est l'exoglace, en fait, donc de schéma de fer, et c'est le 20 cm. D'accord, donc il est vraiment que je fais. Voilà. Un peu plus grand. Et je le garnis à 700 grammes. Voilà, au moins, je le sais. D'accord. Ok, super. Allez hop, ça va de suite au four. Par contre, c'est bon, le mélange accru, c'est super sympa. Allez, on met au four. Voilà. Alors, quand nous avons des moules avec des barres comme ça, ce qu'il faut, c'est bien faire prendre place la masse. Donc, vous le tournez un tout petit peu, comme ceci là. Au moins, on est sûr et certain qu'il n'y a pas de bulle d'air qui s'est introduit en dessous. Et on est sûr que toute la barre est immergée. Ok? Et ensuite, on met ça au four. Tranquillement. Allez, c'est parti. Voilà. Donc, pour rappel, c'est au four à 160 degrés, four ventilé, chaleur tournante. 160 degrés, exactement. Allez hop. Donc ça c'est fait.
Ensuite, donc mais écoutez, on va quitter quoi qu'il arrive le live, mais juste avant de quitter en fait le live, je voulais aussi vous montrer. On va essayer de faire en live quelques séries de bûches aussi sur Facebook. On fera des choses qui iront assez vite. Et, donc ça c'est pour le groupe des abonnés créativité, c'est ça? Exactement. Mhm. Alors, je veux que vous voyez, si vous voulez vous équiper de moules à bûches, ok, voilà. Moi cette année j'ai pris du mat de fer. Je l'ai trouvé en fait super sympa, donc j'ai pris 2 tailles dans ce qu'on appelle le U classique. Voilà, pour moi une bûche, il y a un moment donné, hein, faut pas vouloir faire 50 formes. On peut aussi y mettre des transferts à l'intérieur pour avoir un volume différent. Je pourrais aussi vous montrer comment on fait, c'est assez facile. Et après moi j'ai pris aussi ce petit moule. Alors pourquoi? Parce que celui-ci, c'est un moule qui se referme vers l'intérieur. Donc c'est un moule qui sera rond en fait. Et sur le dessus, on va pouvoir le terminer soit avec un pain d'épices, soit avec un sablé breton ou même un sablé au chocolat. En fait, on peut imaginer en fait plein de choses. Okay, voilà. Donc pour les cours de créativité, voilà, je vous conseille quoi qu'il arrive de penser à prendre des bûches, parce que les bûches, on va les commencer bientôt. Okay, donc là, les prochains cours sur créativité, ça va être les bûches, ça va être les bonbons au chocolat, ça va être, alors j'ai prévu aussi de faire des bonbons pralinés Jean Dujas. J'ai aussi prévu pour cours de créativité de faire des bonbons bicouches. Donc j'ai d'autres moules où c'est des demi-sphères et on va jouer avec des jeux de texture. Donc non seulement des jeux de texture, donc avec 2 couches en fait différentes à l'intérieur, et en plus on va jouer avec de la couleur. Donc on va vraiment décorer en fait nos bonbons chocolat. On va faire. Je sens qu'on va s'amuser. On va faire des bûches, on va faire ça. On a encore des. Il y a Josie qui dit bûche glacée. Alors, la bûche glacée, non, c'était pas prévu parce que j'ai pas de turbine pour l'instant. Et tant que j'ai pas de turbine, je vais peut-être en avoir une, mais je n'en ai pas encore. Tant que j'ai pas de turbine, pas de glace. Ok. Moi, je fais pas de la glace à la maison où je fais durcir mon mix au congélateur pour le remuer, c'est trop long et en plus c'est pas. Ah donc par exemple, là en parlant de glace, je sais que bon, on est en train de poser des questions et de travailler nous de notre côté sur potentiellement, je dis bien potentiellement, une formation en abonnement MC avec la partie donc le chocolatier, glacerie, confiseur. Donc pour la partie glacerie, ça veut dire que toutes les personnes qui voudront se former en MC, Oui. tu leur conseilleras un matériel spécifique donc pour la glace. Oui. Bah après, Oui. hein, vous pouvez vous entraîner avec des petites sorbetières en fait à la maison. Il n'y a pas de souci, ça marche. Mais moi, j'aimerais avoir une petite turbine portative. Donc, je sais qu'il y a des partenaires en fait qui en font. D'accord. Et je crois que c'est Salvan. Je ne suis pas certaine, mais voilà, à confirmer. Donc voir avec eux. Voir avec eux. Et je ferai en fait donc des entremets glacés. Je ferai des desserts glacés. Et je pourrais faire aussi éventuellement vous montrer comment on fait des sorbets, des glaces, des crèmes glacées. Voilà, tout ce que j'aime en fait. Okay. Donc ça, on vous donnera des solutions donc le moment voulu. On est en train de bosser dessus. Déjà, voilà, pour info, nous sommes en train de remplir vos espaces élèves. Hein. J'y suis presque petit à petit, ça se remplit. Vous pouvez d'ailleurs déjà aller les voir, hein, tous les élèves qui sont abonnés, hein, on est bien d'accord, tous ceux qui ont pris avec le chef Cyril San-Nicolas un abonnement entraînement CAP ou un abonnement créativité, ou les deux. Voilà, vous avez vos espaces élèves qui sont en train de se remplir petit à petit en cours vidéo, en process PDF, tout ça. Et là, juste après, quand j'aurai terminé tout cela, vous aurez également la partie écrite, donc la partie théorique qui va arriver. Donc, soyez patients, j'arrive, nous arrivons.
ça va bien se passer. Et lorsque tout ça sera prêt, on pourra passer à la partie MC pour ceux qui sont intéressés. Voilà. Alors, pour tout à l'heure, pour le décor en fait de mon cake, Oui. donc dès qu'il va être cuit, hein, je vais décorer le petit cake hein, que j'ai fait. J'ai un nappage blond abricot là, qui est là. Mhm. Alors je vous ai donné la recette du nappage blond abricot sur le PDF. Hein. En gros, c'est vous mettez 50% d'eau dedans, vous le faites fondre au moins une fois jusqu'au bouillon pour que les grains en fait de nappage fondent, mais juste une fois. Et après vous le mettez dans un pot comme celui-ci et vous le passez au micro-ondes. Et je vais juste vous montrer d'ailleurs. Ça fond, mais vraiment en 2 secondes. Faut pas le laisser longtemps. 2. Non, 3, 4, 5. Ah, 2 secondes, ça va. Et voilà. Et vous avez vu, là, Et là, ça fait des chocolats. Non. il est fondu. Il est prêt à l'emploi. Donc là, je prends un pinceau et je badigeonne dessus. Voilà Super. pourquoi j'insiste beaucoup sur le nappage blond. Il faut le peser. Ok. Donc vous pesez ce nappage, par exemple 100 g de nappage, 50 g d'eau, et vous le faites bouillir jusqu'à ce que les grains de nappage fondent. Et une fois que c'est fondu, vous réservez de côté. Et une fois que c'est froid, vous le réservez au frigo. Et ça se conserve très 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 longtemps. Voilà. Très bien. C'est tout Chef, pour le moment. peux-tu faire un petit rappel là au niveau de la cuisson donc bon, on va vous confirmer, hein, Jérôme qui me pose la question, combien de temps on enfourne. On va vous confirmer la cuisson tout à l'heure quand on aura sorti les pains d'épices du four. Une vingtaine de minutes. Voilà, donc Ok. je pense que donc ça dépend hein, j'allais te répondre en commentaire, Romy, mais ça dépend donc de la taille du moule. Et là, honnêtement, chef pense à environ 35 minutes pour le petit moule et environ 45 minutes, 1 heure pour le grand moule. Le gros là. Ouais, une bonne heure. Une bonne heure. Une bonne heure, ok. Sur une bonne heure. Donc ça, Romy, ça sera confirmé Voilà. tout à l'heure. Mais sur le cours d'aujourd'hui, hein, c'était en fait un pain d'épices avec le petit cake. Hein. À la base, oui. À la base, on n'avait pas L'autre, prévu de c'était faire pour le vous test du montrer. grand moule. On le finira en fait à court de créativité où je ferai une ganache à l'orange. Chocolat à l'orange, ouais, c'est ça. Ouais, Super. je vais faire une Salut ganache Catherine. à l'orange. Bon, et bien écoutez, merci beaucoup, à tout à l'heure pour la finition. Après la cuisson, nous reprendrons le live dans quelques minutes, une vingtaine de minutes potentiellement. Yes. Allez, à tout Ça à marche. l'heure. À tout à l'heure, salut à tous. Merci. Allez, je vais peser ma ganache, faire un petit peu de plonge. Vous êtes toujours avec moi sur Zoom? Allez, c'est parti. Donc, on refait le petit direct en fait pour la fin de cuisson. Donc, notre cake il est cuit. Donc, moi je l'ai vérifié. Hein. Quand nous avons une vérification, c'est que vous plongez. Hop là, je vais même vous le montrer si je trouve un petit couteau. Ah oui, là. On trempe. C'est chaud. Tu peux venir jusqu'à ici. Ouais, super. Donc, vous voyez, hein, le gros, lui, il sera cuit dans à peu près une bonne demi-heure. Il est beau en plus. Hein. Il est magnifique. Vous le trempez. Vous ressortez la pointe et vous voyez, il n'y a rien. D'accord? Si vous ressortez un tout petit peu d'appareil, il faut laisser encore un tout petit peu. Ok? C'est la petite astuce. Hop là. Voilà. Alors. Tac. Je vais prendre un petit plateau pour le mettre dessus. Donc si vous l'avez bien beurré, logiquement, ça doit bien se démouler dessus. Voilà. Vous voyez la C'est couleur? mignon tout plein. C'est chaud, par contre. Voilà. Ouais. Quelle jolie Il couleur. a une belle couleur. C'est un petit peu chaud encore, mais voilà. Ok. Voilà notre petit. Alors pour le décor en fait de ce cake, hein, on va jouer. C'est assez classique en fait ce genre de décor avec de la badiane. Donc la badiane en fait c'est ce qu'on appelle de l'anis étoilé. Hein. On l'appelle un petit peu comme on veut. Alors moi j'aime bien ces choses-là parce que je trouve ça quand même très beau. Je vais jouer aussi avec de la cannelle, des bâtons de cannelle.
Alors on peut jouer des bâtons de cannelle entiers ou on peut les casser un petit peu. Là sur le petit, on va en jouer un. Ça va me permettre de jouer avec du volume. Et après moi je joue avec de l'orange parce que je le fais à l'orange. Alors mes pains d'épices, je les fais tout le temps à l'orange. Il y en a qui mettent du citron, qui mettent de l'orange, ou d'autres qui mettent du citron vert comme tout à l'heure en fait. Enfin c'est ça, c'est propre à vous-même. Faites ce que vous aimez. En fait pour moi c'est le principal. Là moi j'aime l'orange. Donc tu mets de l'orange. Donc je mets de l'orange. Vous allez voir sur tous ces lives, toutes les recettes, vous allez voir que l'orange... Il y a pas mal d'orange dans tes recettes, c'est vrai, chef. Ouais. Alors peux-tu nous confirmer à peu près combien de temps ce petit pain d'épices est resté au four? Parce qu'on a toujours donc le grand pain d'épices qui est encore au four. Il a cuit en 25 minutes. 25 minutes? Yes. Très bien. Donc le petit pain d'épices, 25 minutes. Il a cuit en 25 minutes, il pèse 200 grammes. 200 grammes à peu près. Et le grand pain d'épices, donc il me semble que c'était 700 grammes, le gros me semble-t-il. Et il est encore au four. Ça fait déjà une demi-heure, 3/4 d'heure. Ça fait 40 minutes qu'il est au four. Là. 40 minutes? Ouais. Très bien. Très bien, très bien. 40 minutes et on va le laisser encore très longtemps. Et on va le laisser encore un peu. De toute façon, on va vous confirmer dans le PDF, dans la recette, on vous confirmera à peu près le temps de cuisson pour le grand pain d'épices. Après, vous faites comme moi, le test du couteau. Au moins, c'est le meilleur. Oui, comme ça, au moins, temps ou pas temps, voilà. On est sûr de ce qui se passe. Salut Marie-Rose, salut Marie-Pierre. Allez, donc là, on prépare un petit pinceau pour pouvoir napper le cake. Alors, un cake, on doit logiquement le faire refroidir à 100% avant de le napper. Là, je vais le napper de suite. Hein. Alors, pourquoi? Parce que, ça va éviter que la condensation reste dans le cake et que votre cake pourrisse rapidement. Ce qui fait souvent pourrir un cake, c'est l'humidité de la condensation de cuisson. Donc on démoule de suite un cake. Une fois qu'il est démoulé, on le pose sur une grille pour qu'il puisse refroidir sur lui-même tranquillement et faire partir toute cette condensation qu'il contient. Ok, ça c'est très important. Dessus, une fois que le cake, lui, il est fait, on pourrait à la rigueur, si vous voulez, ce genre en fait de cake là, on pourrait imaginer un sirop d'orange par exemple. Ou avec, moi j'aime bien le kirsch, j'aime bien tout ça. Ou l'alcool de noix, c'est pas mal aussi. Alcool de noix, ça doit être excellent. Alors l'alcool de noix, ça peut être pas mal sur ce genre en fait de petits cakes hein, ou d'autres alcools en fait dessus. Et vous l'imbibez. Pour l'imbiber, on ne fait pas comme un baba, on ne le trempe pas dedans. Hein. Mais pour l'imbiber en fait, moi souvent de fois quand je fais de l'imbibage sur les cakes, je coupe cette partie et je le laisse comme ceci. Mais là, vous allez voir parce que je vais quand même le présenter comme ceci. Donc là, on va le présenter presque comme si c'était un entremets qu'on allait, qu'on allait vendre en boutique. À savoir que donc à la pâtisserie, à la pâtisserie Saint-Nicolas, quand on vendait ce type de petit pain d'épices, me semble-t-il qu'on le mettait donc dans des sachets et donc à emporter comme si c'était un biscuit, une viennoiserie, donc un petit gâteau de voyage. Oui. Voilà, donc le chef ne coupait pas évidemment la tête comme ça. Voilà. Non. Et donc ça se conservait très très bien. Il me semble que ça pouvait se conserver quand même pas mal de jours, voire j'allais dire de semaines. Ça? Oui, c'est plusieurs semaines. Hein. Si vous avez une bonne recette. Si vous le séchez pas, faut savoir que dedans il y a beaucoup de miel. Hein, donc non seulement c'est un édulcorant, mais en plus c'est un conservateur. Ça garde le moelleux. Donc tout ça c'est important. Bon, ils sont bons. Ils sont super bons. Donc ça fait vraiment partie des gâteaux finalement qui peuvent se conserver, notamment donc pour tous ceux qui veulent faire de l'envoi. Là je parle pour des élèves, j'en vise quelques-uns, des élèves qui souhaitent effectivement faire des business autour de la pâtisserie avec de l'envoi de pâtisserie. Donc ça se conserve très très bien. Faut savoir que c'est bon. Faut savoir que ce genre de cake, ça se conserve super bien. Donc derrière, tu peux aussi le congeler, c'est ça? Tu peux aussi le bloquer, le congeler, le ressortir pour plus tard. À ce stade-là, en fait, quand vous congelez un cake, vous faites refroidir entièrement et après vous le bloquez. Moi, quand je bloque mes cakes, souvent de fois, je les nappe. Voilà. Ça, c'est aussi une astuce. Ok. Je vais préparer mon nappage.
Tu prépares le nappage, très bien. Salut Martine, salut Alex. Alors. Bonjour Alex, San Francisco nous regarde, chef. Ah, salut Alex, comment tu vas? J'espère qu'à San Francisco ça se passe bien. Ah, je sais qu'aux États-Unis c'est pas facile en ce moment. Ah, en tout cas, je t'envoie plein de bonnes ondes. Salut Alex, c'est un pâtissier, un chef pâtissier à San Francisco qui fait de super macarons. Exactement, qui fait de super macarons. Il te demande si ça va, chef. Ouais, moi ça va, au top du top. Voilà, là, tu vois ça aussi pour San Francisco, Alex, les gâteaux de voyage, ça pourrait être des choses super sympas aussi à développer. Ah bah ouais, carrément. Pour la GD, là, ça doit être sympa, ça. Alors, mon nappage blond que je vous ai décrit tout à l'heure. Ok. Voilà. Alors, je vais un petit peu le napper. Hein. Alors, à froid, quand le cake il est froid, l'avantage c'est que le nappage reste bien dessus. Là, il est un petit peu chaud, donc le cake a tendance à légèrement boire mon nappage. Mais c'est pas très grave en fait. Voilà, hop là. Salut Anthony. Dessus. On va faire une petite déco dessus. Hein. Alors je vais vite coller en fait mon petit bâton de cannelle parce que ça va être le plus difficile à faire tenir dessus. Voilà. Ça peut être mignon tout plein ça. De la badiane, donc de l'anis étoilé hein, dessus. Voilà, je vais prendre... Salut Barbara. Je vais prendre... Coucou à vous deux, coucou tout le monde, très vite fait Anthony. Je vais prendre des aiguillettes d'orange, je vais les recouper encore en deux pour qu'elles soient ultra fines dessus et pour que ça soit hyper charmant dessus. Hop Les là. petites oranges confites. Ouais, dessus, voilà, on fait un petit peu de volume dessus, c'est super mignon. C'est mignon tout plein. Alors, on va essayer de pas trop le faire tomber, voilà. On croit, ça tient mieux. Ah. Les chefs qui grignotent en même temps. Contrôle qualité, contrôle qualité. Quand c'est bon, pourquoi je me priverais pas? Exactement. Voilà. Alors, chef, la touche finale. La petite plaquette. Vous voyez dessus, on pourrait même à ce stade-là, si vous voulez créer en fait de la couleur sur votre gâteau, hein. Par exemple, hop là, une petite pointe de blanc. Ah oui. Petite astuce. Alors, c'est bête, mais regardez, hop là, on a créé le marron, le orange et du blanc. Et visuellement, en vitrine, vous avez un point d'impact. Donc, vous le voyez. Est-ce que vous voyez le point d'impact? Pour toutes les personnes qui regardent la vidéo, commentez. Voyez-vous le point d'impact du chef? Et tout voilà. Simplement la petite astuce. Voilà mon pain d'épices. Alors, je vous le répète, en fait, c'est... On va avoir beaucoup de cakes de voyage bientôt qui vont arriver sur pas mal de textures. Hein. Alors, comment vous le trouvez, ce petit pain d'épices? Romy dit superbe, chef. Laetitia aussi dit superbe, comme toujours. Merci encore à vous tous en fait de nous suivre aussi nombreux sur ces cours. Mais ce petit pain d'épices, j'ai pas mal d'élèves qui me le demandaient, donc je me suis dit pourquoi pas. Puis la saison commence à arriver du pain d'épices. Ce genre de pain d'épices, vous savez, vous avez, alors je dis toujours en fait les moules, ouais, j'aime pas les petits moules à la con, hein. Mais il y a des petits moules en silicone pour les gosses, avec des petites formes de bonhommes, vous savez, comme le pain d'épices alsacien. Et c'est une recette qui s'y prête très bien. Voilà, donc là vous pourrez le mouler dedans et en plus vous vous éclaterez avec vos enfants. C'est génial. Autre chose, si jamais vous voulez faire des pains d'épices un peu plus sérieusement, moi à la pâtisserie quand je faisais des pains d'épices avec des petits bonhommes ou des petits arbres de Noël, tout ça, donc j'avais un emporte-pièce, donc sapin ou l'espèce de petit bonhomme, vous savez, qui fait... Tu fais bien le bonhomme pain d'épices, chef. Voilà comment le chef fait le bonhomme pain d'épices. Voilà. Et ce petit bonhomme, en fait, donc vous l'emporte-piécez. Et dessus, alors, je vous montrerai sur un cours. Souvent, une fois que c'est cuit, sur le dessus, ils mettent ce qu'on appelle en fait de la glace royale. Donc, cette glace royale, il faut la faire, il faut la chauffer un tout petit peu. Et on l'applique sur le biscuit et c'est super bon. Voilà. Mais ça, c'est des choses qui sont faisables. Si, en fait, sur le biscuit, encore une fois, vous voulez faire un gâteau
Par exemple, je parlais tout à l'heure des bûches en fait de Noël que qu'on va commencer à faire. Vous voulez faire un biscuit de finition. Vous couchez votre biscuit, tac tac, ou alors dans un cadre en inox fermé, et vous le découpez. Il faut que ce soit quand même assez épais, et vous faites un biscuit d'entremets. Voilà, ou une semelle d'entremets, quoi. Ok. Alors moi je pense souvent, parce que j'aime bien terminer avec du biscuit pain d'épices, quoi. Alors quand je fais un biscuit d'entremets, j'utilise pas celui-ci. On utilise une autre recette. Ouais, j'en ai une autre. Alors, vous qui êtes avec moi en direct sur cours de pâtisserie créativité, faut savoir que je vais faire une bûche avec ce fameux pain d'épices. C'est un pain d'épices, mais là vous le coupez encore, lui il reste moelleux, lui il a de la tenue. L'autre, il est moelleux à souhait pour un entremets, quoi. Et c'est super bon, quoi. Là, celui-là, c'est vraiment... Donc, il sera vraiment adapté pour les entremets et donc éventuellement pour les bûches. Super. Et donc, ça, pour que tout le monde comprenne bien, en tout cas, ceux qui sont en train d'arriver en direct sur Facebook, donc cet autre entremets, cette autre bûche avec cet autre pain d'épices, donc ça sera disponible dans les cours supplémentaires, donc les cours créativité, donc l'abonnement créativité du chef. Donc, si vous êtes nouveau, sachez que le chef Cyril Saint-Nicolas, donc, a une école qui s'appelle Cours de pâtisserie, et donc vous avez des abonnements entraînement CAP pâtissier, vous avez des abonnements créativité, donc des formations créativité pour aller plus loin en pâtisserie française. Voilà, vous avez également une formule qui regroupe CAP et créativité. Et la toute dernière qui vient d'arriver, c'est business en pâtisserie, ça a commencé la semaine dernière. Donc voilà, rejoignez-nous pour tous les élèves qui souhaitent avoir des cours supplémentaires avec le chef, avec grand plaisir. Il y a des inscriptions toute l'année. On a souvent des questions en fait sur la mention complémentaire. Oui. Ah ben la mention complémentaire en fait, mais il vous faut un complément. Donc c'est l'abonnement CAP plus l'abonnement créativité. Et là vous avez les deux. Parce que quoi qu'il arrive, dans l'abonnement créativité, on va faire des choses qu'on fait aussi en mention complémentaire. On parlait tout à l'heure de la glace, donc je vais bientôt recevoir en fait ma turbine à glace. Et on fera aussi en fait des glaces, on fera des quenelles de glace, on fera des entremets glacés ou des petits entremets aussi glacés qu'il peut y avoir aussi en mention complémentaire. On va faire tout ce qu'il y a aussi en mention complémentaire. Tout à fait. Mais... Quoi qu'il arrive, alors pour finir, la mention complémentaire, c'est vraiment en fait... le CAP+. Donc vraiment il faut les bases du CAP. Donc pour moi il vous faut en fait donc ces deux abonnements, donc CAP et créativité. Ok. Voilà, à savoir que si vous êtes nombreux à vouloir cette MC, cette mention complémentaire, le chef retravaillera sur potentiellement une autre formule. Pour l'instant, c'est très bien effectivement d'avoir effectivement cette formule CAP plus créativité. Voilà, Anthony te dit super, simple et efficace. Marie-Rose te dit trop beau, cela donne envie. Barbara dit magnifique, simple et efficace aussi. Voilà, super hâte de voir les bûches pour Anthony. Salut Océane. Vous savez, et voilà. J'entends souvent depuis tout à l'heure, simple. La pâtisserie, il n'y a rien de compliqué. Il faut la rendre souvent de fois simple et ludique. Et il faut se donner envie de la faire. C'est pas les recettes les plus compliquées, les meilleures. Là, on a pour le coup une recette très simple à réaliser, mais alors qui en jette sévère, quoi. Et là, vous avez un super cake. Et c'est excellent. Voilà. Eh bien, merci beaucoup à tous. Salut à tous. À bientôt sur cours de pâtisserie. À très bientôt sur le prochain cours. Exactement. Donc à demain pour les élèves abonnés. À demain pour les élèves abonnés CAP, c'est ça. Donc avec l'éclair au chocolat. L'éclair au chocolat, tout à fait. Voilà. Et après-demain pour les élèves créativité. Avec donc on va prévoir des bonbons chocolat, framboise, lavande. Ça va être sur ces moules-là en fait. Okay. Tout à fait. Les moules en créativité, c'est les moules en polycarbonate. À samedi également pour les élèves qui ont pris la masterclass avec le chef. Donc il y a une masterclass entremets et glaçage. Donc à samedi matin pour les élèves qui viennent en masterclass. Me semble-t-il qu'il reste encore 3 places disponibles.